à tous et bienvenue en Bretagne. Nous sommes dans le golfe du Morbihan, à Arradon exactement. C'est le petit Nice un petit peu du golfe du Morbihan. Et voilà, ça m'amuse beaucoup de changer d'hémisphère. J'avoue que ça fait partie des exercices que j'aime bien. Et voilà, je vais commencer samedi avec déjeuneur pour une semaine dans ce beau paysage. Je ne sais pas si vous pouvez voir, voilà, tadadat. Voilà, c'est vraiment magnifique. Plein de petites îles pour ceux qui ne connaissent pas. Venez vraiment à Vannes dans le golfe du Morbihan. Vous n'avez que du sentier côtier sur des centaines de kilomètres dans un rayon de très peu de kilomètres. C'est vraiment génial pour ça. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la psychotronie et je me suis amusé pour faire un clin d'œil de parler de psychotronie stellaire. Pourquoi? Et surtout, nous allons parler, je vais vous remettre un petit peu au goût du jour ce qu'est la psychotronie aujourd'hui. Mais de façon très simple, je suis absolument pas spécialiste en psychotronie et c'est juste pour faire le parallèle et que vous voyez bien l'inversion qui est en cours aussi, où il y a une psychotronie stellaire qui est envoyée par ce qui est au-dessus de nous d'habitude et bien sûr nous sommes dans une inversion et nous passons dans une psychotronie humaine. Alors nous allons parler de cela et puis je vais vous parler aussi de cet éloignement de Dieu qui a créé quelque part ce besoin de se rapprocher de Dieu mais complètement artificiel. Alors on va le retrouver dans le corps humain, on va le retrouver dans la manipulation de l'ADN, on va le retrouver dans notre alimentation, on va le retrouver dans nos problèmes psychologiques et la façon dont ils vont être traités. Voilà, ça va être vraiment retrouvé partout et à tous les niveaux. C'est un petit peu ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Et en essayant de voilà, d'être le plus clair possible et de m'amuser à passer d'un côté et à l'autre. Alors tout simplement, commençons déjà par la psychotronie. La psychotronie, c'est quoi? Alors c'est quelque chose qui est assez récent, hein, ça n'existait pas avant. Je parle de psychotronie humaine. C'est quoi tout simplement? C'est la manipulation de votre mental ou de votre système émotionnel grâce à des ondes. Alors la psychotronie humaine, c'est quand on va créer des ondes qui vont modifier les états mentaux ou émotionnels des personnes. Et je me suis amusé, bien sûr, à parler de psychotronie stellaire, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes ici, vous êtes les pieds sur terre, la tête dans le ciel, et vous êtes influencé par ce qui se passe au-dessus de vous. Ces influences qui sont au-dessus de vous, elles vous proviennent des astres, elles vous proviennent des étoiles, et elles vous proviennent de ce qui est encore au-delà de tout ça, c'est ce que l'on appelle un petit peu la métaphysique. Alors cette psychotronie stellaire, elle agit comment? Puisqu'en fait elle va vous manipuler, elle va vous créer et ensuite elle va c'est elle qui va donner les influences, les mouvements du jeu. Quand on vous parle de cycle stellaire aussi, eh bien c'est tout simplement comment le yin et le yang, je suis désolé, on revient un petit peu à ça, vont bouger au cours d'un cycle, avec un début, avec une fin. C'est comme dans une année, vous avez le printemps, l'été, l'hiver, l'automne aussi si vous voulez, qui est un petit peu au milieu de tout ça. Mais l'influence stellaire, là, elle est due au Soleil. Et donc tous ces cycles, qu'ils soient de civilisation ou qu'ils soient d'une année, d'une journée, puisque le Soleil se lève tous les jours aussi et enclenche des choses à l'intérieur de vous, eh bien tout ça, ça vous influence en permanence et voire même ça vous programme à votre naissance. C'est ce qu'on appelle l'astrologie, avec l'étude de la position des planètes, où elles sont, quel impact elles ont sur votre psychologie, votre façon d'agir avec le monde. Moi, je l'étudie avec le design humain, mais c'est de l'astrologie qui va être, on va dire, intégrée dans le Yiking, donc les 64 façons de vivre la vie. Et en fait, voilà, tout ça est organisé. Organisé par qui? Par ce qui est au-dessus. Et ce qui est au-dessus de vous, eh bien, ce sont tout simplement les astres, ce que vous pouvez voir avec vos yeux, ce que vous ne pouvez pas voir avec vos yeux, et tout ça vous influence en permanence. Et c'est pour ça que je parle de psychotronie, on va dire stellaire, dans le sens où c'est une psychotronie, une manipulation de votre esprit, de vos émotions au jour le jour, en fonction des planètes, en fonction du passage des planètes dans des groupements d'étoiles. Voilà, tout ça c'est en cours et c'est la forme de la psychotronie de Dieu.
Et la psychotronie de Dieu, c'est vraiment la programmation pour laquelle, je veux dire, on est programmé pour évoluer dans un monde où Dieu a programmé quelque chose et il envoie les messages à travers notamment les astres qui sont presque les plus proches au-dessus de nous et que l'on peut voir avec nos yeux. Donc ça, c'est tout le côté, je dirais, métaphysique et de l'influence que cela va avoir, bien sûr, sur votre corps et sur vos émotions. Mais voilà, le problème, c'est qu'une partie de la population de cette planète est éloignée de Dieu. Alors on parlera de défaut du cœur si on veut, mais ce que l'on peut voir, c'est qu'en fait, une partie de la population, cette population qui est surtout à la tête de nos civilisations à l'heure actuelle, eh bien, a perdu ce contact, ou ne l'a peut-être jamais eu, ça n'a aucune importance, restons sur les faits, elle a perdu le contact avec ses influences spirituelles, et effectivement, eh bien, elle est perdue, voilà. Et elle va rechercher à recréer des influences entre guillemets, faussement spirituel. Et c'est exactement ce que l'on vit aujourd'hui, que ce soit au niveau de nos thérapies, de nos thérapeutes, de nos civilisations, tout s'inverse. Et on a créé la psychotronie humaine, qui est tout simplement une psychotronie inversée de ce que Dieu avait fait au départ. Et cela mène à tout ce que l'on peut voir aujourd'hui, puisqu'en fait, c'est l'homme qui va décider tout simplement des choix qu'il va faire et qu'il va imposer aux autres, et il va le faire à travers les ondes. Alors, je pense que ça a commencé déjà depuis pas mal de temps, ça existait déjà avant, puisque si on prend un petit peu la sorcellerie et tout ça, c'est aussi une manipulation du psychisme, plus ou moins aidée. Si on a besoin des djinns pour nous aider, eh bien, les sorciers font appel aux djinns, et surtout eh bien, à l'inframonde en grande partie. Alors, si on est croyant, on sait aussi qu'il y a ce qui est au-dessus de nous, d'accord, le monde qui est au-dessus, et il y a aussi eh bien, l'inverse des djinns, le bon côté des choses avec les anges. Et c'est eux aussi qui peuvent parfois nous influencer et nous envoyer des messages. Tout est possible, aussi bien par le haut que par le bas. Et ces personnes qui ont perdu le contact avec Dieu essayent du coup de se prendre pour Dieu. C'est la plus grande problématique qu'ils aient à rencontrer, et je dirais presque à réaliser, c'est que tout simplement, on ne peut pas être Dieu, nous ne sommes que des humains. Replaçons-nous à notre place sur un axe bien vertical qui va du ciel en passant par l'humain et la création des animaux, des plantes, et jusqu'au sol et à la terre. Puis ensuite, dessous, il y aura bien sûr l'inframonde aussi qui existe, ce monde des mémoires en décomposition, mais aussi eh bien, de ces entités qui vivent dans le sombre et qui ont besoin de lumière et besoin de nous aussi en partie pour continuer à survivre. Donc voilà, le décor c'est un petit peu ça, et si l'on regarde bien, eh bien ce qu'ils font en termes de psychotronie, je dirais mentale et émotionnelle, eh bien ils le font aussi au niveau physique. Et le font de quelle façon au niveau physique? Eh bien c'est simple, ils le font avec des OGM, la manipulation de la génétique, donc de la programmation quelque part des végétaux. Et donc au travers de l'alimentation, eh bien, ce que Dieu normalement produit, eh bien là c'est l'humain qui le produit en l'ayant manipulé, et malheureusement pas toujours à très bon escient. Je ne pense pas que la manipulation en soi soit mauvaise, mais encore faut-il avoir les bonnes intentions et être bien en lien avec ce qui est au-dessus pour en recevoir les influences qui permettront tout simplement une expérience bien axée et bien intégrée. Alors, ces manipulations, elles ont bien sûr lieu au niveau physique, et puis elles ont lieu aussi au niveau psychologique, puisque même les thérapeutiques que l'on voit aujourd'hui, eh bien, elles vont manipuler votre psychologie, soit en vous mettant sous des états d'hypnose. Il y a beaucoup de thérapeutes qui, peut-être sans le savoir, utilisent des techniques d'hypnose. Moi, j'appelle ça de la peinture. C'est qu'on ne règle pas le fond, on rend juste la vie un petit peu plus agréable dans l'instant
en essayant de modifier le mode de fonctionnement du cerveau. Et puis, vous avez aujourd'hui les techniques dont on parle beaucoup, d'ARN messager, donc qui va modifier votre molécule d'ADN pour bien sûr induire des choses bien spécifiques aussi. Et je pourrais rajouter, c'est qu'aujourd'hui, nous avons même la manipulation spirituelle. Donc on est un petit peu sur 3 plans, un plan physique, un plan émotionnel et un plan spirituel, notamment avec le New Age. Il ne faut pas que j'oublie de regarder la caméra qui est ici, voilà, là, et pas ici. Donc il ne faut surtout pas que je me regarde moi sur mon écran, sinon ça ne fonctionne pas. Donc cette inversion spirituelle, c'est exactement ce que l'on vit dans le New Age, où en fait on reconstruit un monde qui ressemble au monde que Dieu a créé, sauf qu'on va y mettre la touche humaine et on va demander aux personnes de suivre des directives qui vont être reliées à un monde artificiel qui a été recréé notamment à partir des anciennes religions, traditions aussi, et auxquelles les personnes vont adhérer. Et c'est comme ça qu'on arrive dans le milieu New Age, à la recherche d'un monde meilleur, de se sentir avec de l'amour, avec tout ce qui est autour de nous, et à essayer de fuir cette expérience qui est en cours, qui est due au cycle stellaire que Dieu a voulu et qui met les hommes face tout simplement à l'épreuve de ce qu'ils sont, de ce à quoi ils croient et où cela va-t-il bien les mener. Donc voilà, on est un petit peu dans un monde inversé, on vous le répète presque tous les jours, mais c'est à vous d'essayer de voir comment effectivement cette inversion elle agit au travers de vous, que ça soit au niveau de votre corps physique avec ce que vous mangez, avec ce que vous buvez, que ça soit au niveau émotionnel avec les manipulations des ondes que l'on crée aujourd'hui, ou même tout simplement en regardant un film qui va vous envoyer des informations émotionnelles. Je pense que l'audiovisuel du coup est vraiment très important par rapport à ça. Et puis au niveau spirituel, en vous faisant croire un petit peu n'importe quoi et sous couvert un petit peu de choses qui sont réelles au départ. Donc voilà, je voulais vraiment m'amuser avec ce petit clin d'œil à la psychotronie humaine et en vous parlant un petit peu de la psychotronie stellaire, la psychotronie de Dieu. Il n'y a rien à faire, nous sommes manipulés depuis le début, c'est-à-dire qu'à partir de notre création, eh bien, il y a une programmation qui induit certaines règles. Soit vous êtes une Formule 1, soit vous êtes un buggy. Et ceux qui croient qu'ils peuvent devenir un buggy alors qu'ils sont une Formule 1, bah, ça ne marchera pas. Il faut des quantités d'énergie colossales qui sont justement bien au-delà de ce que l'on a à notre disposition et on peut se modifier un petit peu, mais on ne peut pas changer sa voiture, voilà, tout simplement. Et vous êtes né avec, il faut faire avec. Et vous pouvez l'améliorer, vous pouvez mettre un petit kit de quelque chose peut-être, mais vous ne changerez pas ce que vous êtes dans le fond. Et c'est l'expérience qui vous permettra non pas de changer ce que vous êtes, mais de l'intégrer avec le monde qui est autour de vous, si vous êtes revenu un petit peu trop sur votre petit nombril. Donc voilà un petit peu comment ça se passe aujourd'hui, et nous sommes mis face à cette vérité-là, qui est tout simplement voilà, de voir ce qui est pour ce qui est. Parlons des faits et arrêtons-nous aux faits, ça sera déjà pas mal. Et ensuite, voyons si nous avons accès à la métaphysique à travers l'initiation et à l'éveil qui permet d'embrasser le monde et de revenir à une unité la plus proche de Dieu. Et il n'y a rien à faire, l'unité c'est Dieu. Et quand vous l'avez quelque part, vous n'êtes pas Dieu, vous êtes tout simplement une partie de lui et vous pouvez embrasser comme lui tout ce qui est autour de vous. Et ça, c'est le côté très positif, j'avoue, de l'éveil, et le tout avec un calme et une sérénité que vous pourrez perdre de temps en temps, mais qui, quand vous avez le chemin, vous le perdez pas en fait. Voilà, il faut vraiment descendre très très loin pour vraiment perdre le chemin. Une fois qu'il a été ouvert, il a été ouvert. On ne le perd pas. Voilà, et je voulais également vous parler d'une chose, c'est tout simplement comment
essayer de contrer la psychotronie humaine dans laquelle nous baignons de plus en plus en ce moment? Eh bien, c'est tout simple. Vous n'avez qu'à vous rapprocher de la psychotronie stellaire. Et cette psychotronie stellaire, c'est quoi? Eh bien, ce sont tout simplement les rythmes qui sont donnés par la vie. C'est-à-dire que si vous mangez sain, c'est-à-dire si vous ne mangez pas industriel, si vous mangez ce que la nature vous donne, qui a été fait si possible avec amour, si vous buvez une bonne eau, pas une bonne eau qui vient de l'industrie ou qui vient de votre robinet, donc essayez d'avoir la chance de trouver une eau de source à côté de chez vous. Si vous collez, si vous allez vous promener dans la nature, eh bien tout simplement, vous allez aussi être influencé par les rythmes de la nature qui est autour de vous et qui vit selon la psychotronie stellaire. Et puis, laissez-vous imprégner un petit peu par ces moments de silence que vous pouvez trouver. Alors peut-être que là, le jeûne peut intervenir puisqu'il a tendance à vous déconnecter de la civilisation, de vous déconnecter de votre famille, de vous déconnecter du monde et vous permettre quelque part d'être un petit peu plus soumis à la psychotronie qui vient du ciel et qui va vous axer pour mieux, je dirais, passer ce moment un petit peu difficile et au moins vous serez sûr de coller à, je dirais, des influences stellaires et non pas à des influences humaines qui n'ont qu'un vœu à l'heure actuelle, qui est quand même la destruction. Mais peut-être, faut-il aussi passer par la destruction de l'ego pour aller toucher autre chose. C'est un petit peu ce à quoi je pense. C'est un petit peu le chemin de l'éveil aussi, qui est une forme à un instant T de la crucifixion de votre ego et qui vous permet de trouver le chemin le plus droit, le plus direct vers ce qui vous entoure, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et voilà, c'est ce que je vous invite vraiment à faire, c'est d'essayer de vous mettre sous psychotronie naturelle, cyclique, stellaire, astrologique, tout ce que vous voulez. J'ai pas dit qu'il fallait voir un astrologue, j'ai juste dit mettez-vous au contact de ce que Dieu a fait, tout simplement. Et puis voilà, vous laissez faire et vous vivez votre expérience le plus accès possible et le plus, simplement pour certains, plus compliqué pour d'autres, la vie étant un mélange de plein de couleurs et il n'y a pas une vérité, il n'y a pas une vie parfaite, il y en a plein. N'oubliez pas une chose, c'est que nous avons cette image dans la métaphysique d'une roue. Cette roue, elle a un centre. Ce centre, tous les rayons de la roue mènent au centre. Eh bien, tous les rayons de la roue, c'est la vie avec toutes ses couleurs, c'est toutes les vies, c'est tous les humains, c'est toutes les religions. Et tout ça mène où? Au milieu, vers un point, vers une unicité. Et c'est ce que l'on appelle, bien sûr, dans le catholicisme, Dieu, que l'on va appeler Allah, qu'on va appeler de plein de façons différentes. Et c'est ce que vous invite un petit peu toutes les religions, ou vous ont invité toutes les religions quand elles n'étaient pas encore inversées, à faire. Voilà, j'avais oublié ce petit point, du coup je vais le réincruster dans la vidéo à un endroit ou à un autre, ça va vous couper un petit peu un moment, mais c'est pas grave, je pense que c'était important de le signaler et de ne pas l'oublier. Du coup j'ai repris mon téléphone. Hop, allez, je repars avec la suite. Voilà ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui. Psychotronie stellaire, programmation de l'être humain, et oui, par qui? Parce qui est au-dessus de nous, et le jeu de l'être humain aujourd'hui qui s'amuse à être Dieu au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau spirituel, et c'est exactement ça qu'on vous met sous le nez. Ciao ciao, à bientôt, portez-vous bien, et puis à une prochaine vidéo, peut-être proche de la mer aussi. Ciao ciao, bye bye.